avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Alors, le Français de l'étranger s'appelle Haider. Il est ingénieur, je crois, et il vit à Lévis, au Québec, Canada. Salut Haider. Salut Eric. Quelle heure est-il à Lévis, au Québec, déjà? Alors là, il est 8h moins 10, décalage de 6h avec la France. D'accord. Et je ne sais plus exactement à Lévis, on dit Lévis, pas Lévis, c'est la rive sud de Québec. D'accord. Lévis, la ville de Québec. Ouais. Dis-moi ce que tu vois par la fenêtre, là. Raconte-moi un peu ce que tu vois. Alors là, pour l'émission, je suis sorti un peu dehors en face de chez moi, assis sur un banc. Le Saint-Laurent est juste en face de moi. Ah, il est face au Saint-Laurent. Le ciel Et est bleu? la ville de Québec de l'autre côté. Le ciel est bleu? Non, le ciel est gris, malheureusement. Bon, enfin quand même, mon poulet, tu es donc assis sur un banc devant chez toi, à tes pieds le Saint-Laurent, et de l'autre côté du Saint-Laurent, en face, Québec. La ville de Québec. La ville de Québec. Bon, qu'est-ce que tu fais au Québec? Alors, je suis ingénieur en qualité logicielle, là. C'est de la programmation, en fait. Et je suis venu ici, au Québec, parce que j'ai eu une opportunité de venir ici. D'accord. Tu es de quel coin en France? Alors, je suis irakien. Je suis arrivé en France à 13 ans. Et je suis devenu français à 18 ans. Et sinon, si je veux dire de quel coin de France, je suis de Lyon. Tu es du département. A été déposée en Lyon. D'accord, c'est marrant, tu as une sacrée trajectoire internationale. Tu es originaire, tu es irakien, tu as été nationalisé français à l'âge de 18 ans et tu venais de Lyon. Dis-moi, comment tu les trouves, ces Québécois? C'est le choc culturel pour toi? Choc culturel parce qu'ils sont très gentils, très sympas en fait, très calmes, très très calmes. Ouais. Puis après, ils sont vraiment ouverts d'esprit, même en termes de travail. Le travail n'est pas le même ici. Moi, comme je disais à Thomas, quand je vais à l'antenne, là, quand je vais au travail, le matin, quand je me réveille, je vais au travail, j'ai même pas l'impression d'aller au travail. Contrairement à ce que je faisais à Paris, là, j'avais le stress des transports, le stress de la journée de travail. Ici, je vais au travail, j'ai même pas l'impression d'aller au travail. Oui. Québec, c'est comment Québec? J'ai jamais foutu les pieds de ma vie à Québec. C'est une vieille ville, vieille pierre, vieux centre-ville historique, hein? C'est ça, oui. Je crois qu'on l'appelle la petite ville d'Europe du Nord. Et comme c'est une ville européenne, une petite ruelle comme à Paris, en briques. Moi, j'aime bien. J'ai déjà été plusieurs fois. Je vais pas tous les jours, je ne vais pas te mentir, mais j'ai été plusieurs fois. Même à Noël, c'est très beau quand il fait très froid ici. De quoi on parle dans l'actu canadienne? Alors, je vais pas te mentir, j'écoute pas du tout, pratiquement pas l'actualité canadienne. J'écoute que l'actualité de France et RMC tous les jours, bien sûr. Oui, tous les jours, vraiment. Mais je me réveille avec toi et jusqu'à 18h. Oui, parce que tu es en décalage horaire. Oui, tu es en décalage, donc voilà, tu te réveilles. Je suis ta matinale, moi. Je suis ton Jean-Jacques Bourdin. Je suis la matinale d'RMC pour toi. C'est exactement ça. Sinon, il parle de le fait que la ville de Québec va passer en 2041, en 2040, je crois, à 1 million d'habitants. Ah oui, 1 million. Tu sais, 1 million, le Canada fait 37 millions, même pas la moitié de la France, on va dire, pratiquement. Et le Canada lui-même, il fait pratiquement la taille de l'Europe, enfin un peu plus petit que l'Europe. Donc tu imagines la superficie, le territoire libre que tu peux avoir, les promenades que tu peux te faire en forêt. Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut protéger? Est-ce que tu es pour l'indépendance du Québec, toi, comme de nombreux Québécois? Est-ce que tu penses que cette province, la belle province francophone, qui est un îlot de résistance francophone dans l'Amérique du Nord anglophone, est-ce qu'elle doit être indépendante et se préserver comme ça, grâce à une indépendance? Je pense pas. Je pense pas, parce que ils font partie d'un pays à lui-même qui a quand même une histoire, même si elle n'est pas aussi grande ou aussi ancienne que l'histoire de France ou même celle d'Irak. Mais ça fait quand même un pays. Le fait pour moi, non, c'est. Sinon, on va pouvoir aussi après découper même le Québec. Ils vont avoir le Québec du Nord, le Québec du Sud. Tout le monde va vouloir. Dis-moi, on parle souvent dans Radio Brunet, mais ça tu le sais si tu nous écoutes, de la politique migratoire du Canada, grande terre d'immigration. Le Canada, je crois qu'un Canadien sur 3 n'est pas né au Québec, donc il y a beaucoup d'immigrés. Mais ça rigole pas. C'est-à-dire que là-bas, c'est des passionnés, mais c'est simple, c'est clair, il y a des règles, 300 000, je sais plus combien, immigrés. Tu arrives, tu dois avoir une espèce de paradis
parrain, de sponsor, parce que si tu peux pas payer ton loyer, il y a quelqu'un qui se porte garant pour toi. Si jamais tu déconnes, qui était dans ta période probatoire, tu fais des conneries, t'es renvoyé chez toi. Enfin, tu vois, ça rigole pas, quoi. C'est ça rigole pas, mais d'un côté, on te fait sentir que tu as été intégré ou que tu es en train de te faire intégrer. Ouais. Tu as ce sentiment-là, en fait. Même t'as pas le sentiment, bon, ok, parce que tu sais, ils se moquent des Français tous les jours, mais bon, quand même. Mais tu fais quand même partie du paysage. Tu n'es pas quelqu'un qui vit d'extérieur et que tu resteras toujours quelqu'un de l'extérieur. Ils chambrent les Français tous les jours. Ils se foutent des Français. Oui, ils chambrent les Français. Ouais, justement, je voulais poser une question. J'ai des amis qui ont vécu une expérience universitaire au Québec. Et ils me disaient que les Français étaient perçus comme un peu des gens un peu vantards, un peu snob. Arrogants, C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai vu à Québec. Ma femme est actuellement à New York. C'est pareil, quand je vais à New York, les Français sont vus comme ça. J'ai fait des études à Budapest et au Mexique. Les Français, ils sont vus pareillement. Donc, ouais. C'est pas dans un pays. Il faut qu'on arrête de donner des leçons au monde entier. C'est mieux. Et Haider, c'est quand même un profil international. Le mec, il est irakien d'origine, naturalisé français. Il arrive à 13 ans en France. Il arrive à 13 ans. Il fait des études au Mexique. Où t'as dit encore? Au Mexique? À Budapest. J'ai fait un semestre à Budapest et un semestre au Mexique. Le mec, c'est un international traveler. Haider, il est 8h du mat sur les rives du Saint-Laurent où tu te trouves. Je te souhaite la plus belle journée de qui soit. Merci de t'être levé pour nous. Belle journée à toi et puis reste à l'écoute de Radio Brunet sur RMC tous les jours. Merci beaucoup. Au revoir à ma famille. Un petit coucou à ma famille, à ma femme à New York. Entendu. J'espère qu'elle t'a entendu. À Madame Barral, ma prof de français qui m'a appris le français quand je suis arrivé. Un gros chapeau, elle mérite la Légion d'honneur. Bravo, Madame Barral. Très bien, elle a entendu. C'est ça. Merci. Et